Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre. Ceci est un tirage pour la vie sentimentale, donc c'est général, prenez ce qui est bon pour vous et que ce qui est bon. On va demander tout de suite à nos guides de nous entourer. Je demande que ce tirage soit pour le plus grand bien du plus grand nombre, que chaque personne qui écoute cette vidéo puisse vraiment ressentir l'amour divin qui est en elle et que l'univers apporte et a pour elle ou lui aussi. Merci. On va commencer tout de suite avec le centre, c'était un croix celtique à ma façon, le tirage avec l'oracle des déesses de Doreen Virtue. Et on a tout d'abord Cordelia. Allez dehors. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. Donc ma question pour ce tirage, c'était quelle est la chose que nous devions faire pour attirer notre âme sœur. Et aller dehors, donc ce que ça me montre, c'est que il faut aller socialiser, il faut aller aussi dans la nature, communiquer avec les arbres, les pierres, se baigner dans l'eau, vraiment aller en excursion sur des sites sacrés, trouver des gens qui sont comme vous, juste en laissant faire le divin. Suivez votre instinct, où j'ai envie d'aller par là, où j'ai envie d'aller par là, où je vais là là là. Et surtout de laisser faire le divin. Aller dehors aussi sur un plan émotionnel, c'est pour attirer l'amour, il faut ouvrir le cœur. Donc allez dehors, laissez votre cœur s'ouvrir et laissez cet air frais rentrer. Ok, les situations difficiles du passé étaient tout à fait approprié pour votre évolution en tant que femme ou homme. C'était nécessaire, c'était bon, c'était bien. D'accord, vous ne pouvez pas comprendre le comportement nécessairement de l'autre personne, mais sachez que lui agit exactement comme il doit agir et vous aussi. Et vous n'aurez pas pu évoluer aussi rapidement si vous n'avez pas eu ces choses difficiles à vivre. On demande vraiment: tu es une canal, tu es le guérisseur. Donc peut-être que tu doutes de ta puissance, de ta capacité. Moi, je le vois tout le temps dans mes manifestations. Je peux demander quelque chose, la journée même, la chose se manifeste et je réalise, ouh, j'ai pas été assez précis, ou oh, je pars d'où là, quelle est mon intention. Donc si vous avez vu le tirage de la pleine lune, allez regarder parce que je parle pas mal de ça. Et je vais lire la carte. Vu que c'est le carte blocage, j'ai envie de voir exactement ce qu'ils disent. Je pense que ça va être très important de l'entendre. Commander le pouvoir n'est pas la même chose que de l'exiger. C'est exactement ça. L'exigence révèle d'une attitude enfantine qui ressemble à une crise de colère fondée sur la peur que l'on pourrait ne pas vous accorder ce pouvoir. Donc voilà, quand on projette comme ça, c'est que au fond, on est là, je ne vais pas avoir ce que je veux. Et aussi, il faut que ça vienne d'un espace de... Si vous voulez quelque chose, c'est que vous émettez l'énergie que vous ne l'avez pas encore. Et ça, c'est très révélateur. Le commandement... Alors, le commandement se base sur la connaissance certaine et inébranlable que vous faites partie de la grâce et de la sagesse du grand esprit. J'adore. Vous êtes un paratonnerre qui peut canaliser cette puissance. Entrez simplement en contact avec cette puissance en ayant une pensée claire et inébranlable. Ok, donc j'invoque, c'est comme ça que moi je rentre en contact avec l'énergie que je veux. J'invoque, je lis pas, hein, je lis sur ce qu'ils ont mis. J'invoque la sagesse du grand esprit qui habite à l'intérieur de moi. J'invoque le féminin divin. Je deviens l'expression de la déesse. Wow, ok. N'hésitez pas un seul instant dans votre conviction et par rapport à la décision que vous avez prise d'être un canal de la puissance qui réside déjà à l'intérieur de vous. Unissez-vous à la source encore plus vaste et permettez à cette source d'amplifier votre puissance naturelle. Ainsi, vous assurez une liaison sûre avec l'infini, recevant de l'infini et transmettant vers l'infini. En d'autres termes, tout n'est qu'esprit autour de vous, à travers vous et chez toute personne dont vous favorisez la guérison. Ok. Alors, ce qui a
en dessous de la situation, donc ce qui est, vous pouvez pas voir, qui est dans l'ombre. Sagesse intérieure, Athéna. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Donc vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Demandez-vous, qu'est-ce que je dois faire pour débloquer cette énergie? Ensuite, le passé dans votre relation. Sige, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. C'est super bien, vous avez pris du temps pour vous, vous avez pris du temps loin de ces relations pour pouvoir vous permettre d'avancer. Si vous n'avez pas fait cette étape, il est nécessaire pour ne pas rattirer la même chose. Ok? Ensuite, le message du divin. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire à ce sujet? Bastet, indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Dans l'ancien temps, les femmes attendaient qu'un homme rentre pour pouvoir commencer une famille, pour pouvoir d'avoir un statut social. On était passé, et puis c'est encore comme ça dans beaucoup de pays, on est passé de notre père jusqu'à l'homme. Et ici, on vous demande de l'indépendance. Donc, si vous êtes dans une situation précaire et financière, ou que vous désirez une maison, ou que vous attendez quelque chose d'une partie extérieure, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, que ce soit la sécurité, c'est que vous devez l'avoir en vous avant de l'attirer. Bien sûr, si votre âme est en place comme vous le voulez, si vous pouvez honnêtement dire « je suis super bien dans ma vie, dans tous mes domaines », je m'aime, j'ai l'argent, j'ai ma maison, j'ai nanana. Vous pouvez à ce moment-là vous dire ok, ben j'aimerais bien inviter cet homme dans ma vie. Mais si vous partez d'un point de vue de quand j'aurai cette personne, je pourrais faire cela, c'est une condition, et donc vous émettez de l'énergie sur une autre personne que vous n'avez pas encore acquis en vous, et ce qui va créer de la discorde ensuite, parce que vous serez toujours dans l'espace où vous serez « ah, je ne l'ai pas trouvé moi-même ». C'est à vous de regarder, de faire la guérison, de faire ce nettoyage intérieur avant, et de pouvoir vous sentir bien. Comme ça, vous allez attirer l'autre personne qui se sent bien, et vous allez pouvoir créer une bonne relation amoureuse. Bien sûr, c'est un tirage général, bien sûr, il y a des variations, c'est pas une généralité, mais souvent c'est bien le cas. Si on cherche d'un point de vue du manque, on va trouver du manque en retour, et vous avez déjà fait le tour du cercle, donc pourquoi le refaire? Donc le message du grand ici, c'est Bastet. Tout comme le chat, vous êtes farouchement indépendante. C'est trop ça l'image du chat. C'est je pourrais être ton ami, je sais pas. Cependant, vous avez aussi besoin d'affection et de compagnons avec qui jouer. Il est maintenant temps d'équilibrer interaction sociale et moments de solitude. Même si vous pouvez rechercher l'opinion des autres, vous seul, au bout de la ligne, devez prendre vos propres décisions. Votre liberté et votre indépendance sont la priorité ultime. Il vous faut donc faire en sorte que ces caractéristiques soient nourries. Ce qui me vient là aussi, c'est par rapport à rechercher la confirmation par l'autre. Personne ne sait ce qui est bon pour vous. D'un point de vue extérieur, ce que vous avez choisi de vivre peut sembler complètement stupide pour votre entourage, ou complètement pas la bonne chose à faire. Et malgré ça, vous savez de votre intuition. Si votre intuition vous dit oui, c'est qu'il faut y aller, même si vous allez vous chier dessus encore. Ça peut être parce que vous avez besoin d'apprendre cette leçon, ou vous avez besoin de nettoyer le karma, ou peut-être. Donc faites confiance. Si vous sentez l'appel, votre intuition vous dit oui, allez-y aussi. Donc faites confiance. Donc le futur, qu'est-ce qui nous attend? L'amour, la déesse intérieure, l'amour, la déesse de l'amour. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité.
Donc on vous dit de sortir. On vous dit de pas laisser, d'être très clair avec votre intention, de ne pas laisser vos doutes vous submerger, de savoir ce que vous devez faire, suivre votre intention, d'être indépendante sur vos choix. Il n'y a que vous qui savez. Et Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, c'est vous allez bien sûr attirer l'homme de votre vie. Il ne se peut aucunement autrement car vous êtes la déesse. Donne. C'est tout à fait normal. Donc si vous espérez que ça n'arrive pas à la vitesse que vous voulez, n'hésitez pas, ne doutez pas que ça va arriver bientôt. C'est bientôt là. C'est même ici. Donc on va faire une prière. Je demande que toutes mes sœurs déesses viennent se retrouver ici autour de moi. Et qu'un puits sacré, je crois que c'est des Delphi d'Aphrodite, qu'on puisse venir nous nettoyer de toutes les relations du passé, toutes les vies antérieures, toutes les relations que nous avons été un homme ou une femme, que toutes ces relations qui ne se sont pas bien passées et que nous ont imprégnées avec une énergie négative et une attente de l'amour qui était trop négative, ou une attente de douleur égale l'amour, que nous puissions effacer cette réalité à travers tout temps et espace, que nous puissions oser demander beaucoup, que nous faisions appel à notre partenaire de l'âge doré et on l'invite même ici dans cet espace. On les invite. Et que c'est fait pour le plus grand bien du plus grand nombre. Voilà, merci. Ok, je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve bientôt. Love. Ciao.